Bienvenue sur Voix entrelacées, un podcast sur les métiers de l'audiovisuel qui met en lumière les métiers de l'ombre en vous dévoilant leurs témoignages. Produit par 23 bis. Notre 4e épisode nous embarque dans la logistique des tournages avec la régie, l'équipe qui entoure l'équipe pour permettre à l'œuvre de se fondre dans le réel et d'habiter les décors. À la rencontre des gens de toutes parts. Alice et Noah nous partagent leur générosité et énergie dédiée au bien-être du plateau et des gens qui le constituent. Voici donc l'épisode 4, le lien avec le réel. Je m'appelle Alice, je suis assistante de production, régisseuse, dire de prod, ça dépend. Et je fais ça en Suisse depuis 2 ans et demi. Je m'appelle Noah, je travaille en régie, surtout en Suisse alémanique, mais comme je parle français, je travaille aussi en Suisse romande depuis 2015. Donc moi, encore une fois, je viens pas du tout de ce métier-là au départ. J'ai fait des études de commerce, j'étais contrôleur financier au début de ma carrière. Puis j'ai complètement changé assez rapidement en fait, pour travailler dans la culture et dans un autre milieu, donc j'étais plus administratrice. Et en fait, le travail de terrain m'a toujours attirée. Quand j'étais dans des assos ou dans des fondations, je faisais toujours un peu, je mettais toujours la main à la pâte pour faire les installs, tu vois, les ouvertures de lieux ou quoi. Et donc c'est toujours un peu resté derrière ma tête. Et puis quand j'ai voulu commencer le métier du tournage, c'était la porte d'entrée la plus simple en fait, parce que c'est vrai que la régie, on ne demande pas comme dans les autres départements une formation particulière et voilà. Et en fait, pour commencer dans le tournage, quand t'as jamais fait ça, quand c'est pas tes études, t'as pas le réseau, c'est assez facile. Et c'est assez traître aussi parce que c'est pas un métier facile du tout. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'était toujours un peu derrière. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont fait confiance au départ aussi pour me donner l'opportunité ici de travailler. J'avais mis mon profil sur l'annuaire roman de Suisse romande. Enfin, l'annuaire, c'est quoi? L'annuaire du cinéma de Suisse romande. Au départ, contactée pour faire assistante de prod pendant juste une petite période pour le début d'un long métrage. Donc, j'ai fait ça et au final, ils cherchaient des régisseurs, des runners, vraiment le métier de base de la régie. Et puis, je me suis proposée parce que je voulais vraiment continuer le tournage jusqu'au bout. Du coup, j'ai été prise comme ça en runner. C'était le début d'une histoire d'amour. Moi, je suis né en Suisse, mais mes 2 parents sont étrangers. J'ai appris le suisse allemand quand j'en ai 7 ans. C'est pour ça que j'ai un peu perdu mon français, en fait, parce que je parlais français en première langue. Après, je savais pas trop quoi faire. J'ai passé une année aux États-Unis quand j'avais 17 ans. Et en revenant, j'ai décidé de faire l'EMAF à Fribourg. Ouais, c'était l'école de multimédia et art. Voilà, maintenant, je crois qu'elle n'existe plus avec ce nom. Et j'ai arrêté, j'ai recommencé après une année, j'ai repris et là j'ai vu que ça me disait pas du tout de travailler avec les ordinateurs, parce que c'était que vraiment de la conception multimédia. J'ai arrêté et j'ai commencé à travailler plein de petits jobs, j'ai réparé des vélos, ceci, ça. Et après, j'ai décidé de faire un apprentissage sérigraphie. Et quand j'avais fini, j'ai pas non plus travaillé un jour comme sérigraphe. Je suis parti voyager et c'est là que j'ai rencontré mon ami qui m'a fait entrer dans le film. D'avoir cette vision d'ensemble quand t'es en régie sur vraiment tous les départements, tous les gens qui travaillent à l'extérieur et à l'intérieur du plateau, et puis d'être là pour aider les gens en fait, parce que c'est le fond de la régie, c'est vraiment une fonction support de tous ces métiers artistiques et techniques qui sont en jeu dans un tournage. Et du coup moi cette fonction support, c'est vraiment ce qui me satisfait le plus, et puis ce qui pour moi est le plus important aussi, d'aider les gens en fait à faire leur métier le mieux possible. Je pense que c'était ce qui me plaisait le plus. Comme j'adore conduire, c'est aussi un peu ça aussi qui m'a plu, parce que voilà, il faut bouger tout le temps. Faut un peu réagir. Parce que c'était chaque jour autre chose. C'était l'aventure. C'était le même cadre tous les jours, mais toujours avec d'autres gens, d'autres décors, d'autres scènes, d'autres endroits. Et c'est ça qui m'a plu, parce que j'aime bien bouger, j'aime bien voyager. J'aime pas trop quand tout se répète tous les jours. C'est pour ça que je pense que c'était bien pour moi. J'ai fait du travail de régisseur, j'ai fait l'assistant de régisseur le plus en fait. Aussi, si quelqu'un me demande si je veux être chauffeur, ces jours je dis oui aussi. Si j'ai le temps, ouais.
Le régisseur général va être là pour vraiment préparer tout, anticiper le plus possible tous les besoins des départements avant le début du tournage et faire en sorte que quand ils arrivent, tout soit prêt, les décors soient prêts, les décors soient ouverts et ils aient l'électricité qu'il faut et ils puissent avoir des installations nickel, quoi, et puis se concentrer sur leur travail. Et puis le régisseur général est toujours un peu en amont aussi des prochains décors. À chaque fois, il est plutôt sur les décors suivants pendant le tournage. Et du coup, après, il y a régisseur adjoint, régisseur assistant, un runner, et puis surtout, qui vont être là en support, mais surtout qui vont travailler avec un régisseur plateau. Alors, je sais que ça diffère un peu entre chaque pays, mais en tout cas, ici, on a un régisseur plateau qui permet de faire le relais pendant le tournage entre ce qui se passe sur le plateau et les besoins directs de tous les départements avec son équipe régie. Et c'est lui qui va permettre, de réagir et de faire fonctionner l'équipe en entier. Et après, les drivers et les runners, c'est, comme le nom l'indique, des gens qui bougent partout. En fait, c'est la logistique, je dirais. Parce que ça, on se rend pas trop compte. Quand je dis je travaille dans le métier de film, on dit toujours créatif, machin et tout ça. Et oui, il faut être créatif, mais pas dans l'art du métier. C'est plutôt l'organisation. Tu dois savoir où sont les prises, par exemple, un truc très basique. Mais il faut aussi savoir qui a besoin de quoi dans les autres métiers. T'es un peu un général de tout. On est le premier, les derniers en fait. Les premiers qui se lèvent parce qu'on doit aller chercher, les chauffeurs doivent aller chercher les autres du team. Alors c'est nous les premiers qui se lèvent et à la fin c'est moi qui ferme. Si on tourne dans une maison, c'est moi qui dois fermer la maison, être sûr que tout le monde est sorti et que tout le monde est bien rentré. Si je travaille la nuit, j'ai trouvé que je bois pas de café en fait. Ça aide pas à rester, ça aide à rester un peu au taquet, mais ça aide pas à être concentré vraiment. Donc si j'ai un tournage de nuit, je bois pas de café. C'est un peu drôle pour quelques gens, mais moi ça m'aide pas. Sur un truc de la sécurité, c'est en tant que chauffeur ou en régie, c'est vraiment de respecter. Quand tu te sens fatigué ou quand tu te sens que tu peux pas faire quelque chose, il faut vraiment le dire. Même si t'es jeune et tu penses peut-être que tu flexes tes limites maintenant, peut-être tu vas pas recevoir le job la prochaine fois, mais c'est un truc qui est super important de pas prendre des risques sur ça. Et je crois que c'est respecté par tout le monde si quelqu'un dit non, je peux pas faire ça maintenant. La journée type, ça commence très tôt parce que c'est vraiment la régie, c'est ceux qui se lèvent le plus tôt pour déjà ouvrir les décors, donc ouvrir, faire tout fonctionner, mettre des installations, une table régie, des choses de confort pour l'équipe aussi qui va arriver et lancer la machine à café qui est quand même un sujet hyper important. Et puis après, ça va être tous les drives, tous les pick-up des gens à droite, à gauche qui doivent arriver sur le plateau à un horaire donné, précis. Donc c'est beaucoup de précision à avoir et de rigueur pour justement faire que le planning soit dans les temps. Donc la journée type, elle commence comme ça très tôt, ouverture de décor, installation, pick-up. Et en fait, une fois que le tournage est lancé, c'est là où on a un peu une pause en régie, puisque en fait on a bien fait notre travail, ils n'ont pas forcément besoin de nous, mis à part pour quand il y a des choses spécifiques de régie, type décor extérieur où il faut bloquer la circulation, où là c'est vraiment l'équipe régie qui va faire ce genre de choses. Puis après de faire en sorte que les gens sachent où manger le midi, d'indiquer un peu la route à tout le monde, et puis ça se termine par les pick-up retour pour ramener tout le monde à la maison et fermer le décor. Et voilà. Il y a la préparation, bien sûr. Et dans la préparation, le truc typique, c'est que tu parles avec plein de gens, tu demandes sur des décors si on a le droit de filmer là-bas, ou tu fais des recherches. Et pendant le tournage, c'est d'être prêt. T'es en fait un des premiers qui est là-bas. Tu prépares tout, c'est toi qui as la clé pour faire entrer les gens. Il faut préparer avec tes assistants, il faut préparer le mini catering, il faut préparer qu'ils ont du café. T'es un peu là pour tous. On les aide en faisant le trajet en voiture, en cherchant les acteurs ou les autres qui travaillent sur le plateau. Pendant le tournage, c'est surtout ça, de voir et de préparer le prochain jour. Ça, c'est très important aussi, d'être toujours un pas en avance pour pas être surpris. Et
il faut planifier tous les heures, savoir qui commence quand, et aussi un peu prévoir comment la journée de présente elle marche. Et après tu peux voir améliorer le prochain jour. Tu vois, ok, le make-up, ils ont besoin de plutôt de faire ça, et c'est à toi de voir les petits trucs entre que eux-mêmes peut-être ils réalisent pas comment ils travaillent avec les autres postes, et faire un peu de magie là et de tirer un peu là ou de remettre un peu de l'autre côté. Et c'est très important que personne attende et que tout se déroule sans problème, voilà. Et t'es toujours un peu en contact, un pied en dehors avec la vraie vie et un pied t'es sur le décor. J'aime beaucoup les tournages de campagne un peu à l'extérieur de la ville et tout, c'est quand même vachement plus sympa, parce que nous, en tant que régisseurs, comme on disait tout à l'heure, on est vraiment en lien avec la réalité, c'est-à-dire les gens qui vivent là où on tourne et qui sont autour. Et puis en campagne, on a beaucoup plus accès aux gens qui vivent, et puis on a une relation qui est super avec eux généralement et qui permet de faciliter beaucoup les choses, beaucoup le tournage. Et donc oui, faire des scènes, faire un tournage hors des villes, c'est assez beau, et puis surtout dans des cadres assez incroyables. En Suisse, on a aussi beaucoup de chance là-dessus. C'est qu'on a vraiment des paysages incroyables. J'ai appris à connaître beaucoup la Suisse grâce à la régie. On faisait effectivement une scène sur un balcon dans une grande maison qui était au bord du lac. Il y avait des arbres qui longeaient tout le lac, où ce soir-là, les oiseaux avaient décidé de faire énormément de bruit. Ces oiseaux qui sont en été, là, qui font je sais plus comment ils s'appellent. Bref, ils étaient tous dans un arbre juste à côté à faire un boucan pas possible. Et vraiment, pour le son, c'était horrible. Ils s'entendaient rien et c'était vraiment très, très dur. Et du coup, on nous a demandé à la régie d'éteindre les oiseaux, d'arrêter les oiseaux. Sauf que c'est des oiseaux, en fait. Donc, tu ne peux pas les arrêter. Et voilà, c'était vraiment le genre de demande assez drôle qu'on peut avoir en régie, où parfois on se rend compte à quel point le cinéma, c'est une petite bulle qui est complètement hors réalité. En fait, la régie, un peu comme la prod aussi d'ailleurs, c'est le lien du cinéma avec la réalité, en fait. Parce que c'est nous qui avons faire que des décors qui sont pas des décors à la base, qui sont des lieux normaux, deviennent des décors, voilà, un plateau de tournage. Et puis on fait vraiment tout le temps ce lien avec la réalité, en fait, pour permettre à la bulle artistique de fonctionner. J'ai rencontré dans la même journée un avocat d'affaires, je sais plus, et un éleveur de moutons, quoi. En fait, tu rencontres des gens complètement improbables dans la même journée, et puis c'est toujours des interactions humaines hyper drôles et intéressantes. En fait, dans la même journée, je crois que j'étais à la fois à une réunion à la ville de Lausanne avec plein de la police, les pompiers, un peu tout ce groupe. On nous a accueillis avec une table de genre 20 personnes responsables à la ville de Lausanne. Et puis, à côté de ça, un jour après, je suis avec des éleveurs et donc c'est assez, ouais, c'est ça qui fait aussi la diversité du métier, le charme, ouais, clairement. C'est à la fois toi te mettre dans des lieux et dans des situations que tu verrais jamais, et de faire part aussi du cinéma à des gens qui le verraient jamais aussi. Donc il y a un échange qui est super beau quand les gens quand t'arrives justement à intéresser les personnes avec qui tu vas avoir des interactions pour organiser le tournage, d'intéresser avec le projet. C'est vraiment un échange, c'est-à-dire que eux vont parler de leur vie, de leur quotidien, et puis de ce qu'ils font professionnellement, et puis toi tu vas parler aussi du projet, et c'est un super échange. Dans le dialogue avec celles et ceux en dedans ou en dehors du plateau, c'est la place responsable qu'endosse la régie pour faire que les deux mondes se rencontrent et cohabitent. Cela apporte son lot de surprises et d'enjeux. Ouais, c'était très rock'n'roll pour moi, parce que tout à coup t'as tout à faire, t'es là avec des micros, des radios, et je devais bloquer des rues. Des fois, t'as pas le droit de mettre ton veste orange parce que t'es dans l'image, peut-être, mais il faut dire aux gens qu'ils ont pas le droit de passer. Les accidents, ça arrive tout le temps. Première chose, il faut toujours se dire, ok, il y a personne de blessé, et c'est là où tu peux respirer. Et tout ce qui vient après ça, c'est gérable, même si les gens autour de toi, ils s'énervent, mais toi, tu sais, c'est bon, personne n'a eu mal, et on peut tout trouver une solution.
Parce que là, dernièrement, on avait une voiture qui a craché un peu. Rien de grave, mais c'était un peu cassé, ça, une roue crevée. Mais on avait besoin directement d'une voiture et il y avait de la neige partout, c'était glacé. Et on a pu appeler quelqu'un qui nous a même amené la voiture en 1 heure. Et ça, ça nous a aidé beaucoup. Si on aurait dû chercher quelque chose nous-mêmes, on aurait perdu plein de temps. Ouais, ça c'est par exemple un exemple comme c'est important de faire les choses aussi rapides. Faut vraiment avoir beaucoup de rigueur quand même dans ce métier-là, parce que si tout est fait un peu à l'arrache, ça marche pas. Et même dans des installations de table-régie, voilà, où t'as une machine à café et puis des choses à manger et puis des boissons, en fait, même pour ce genre d'installation, il faut quand même bien la faire et puis il faut quand même y réfléchir et faire en sorte que ce soit logique, en fait, que ça gêne pas les gens, mais qu'à la fois ce soit disponible quand ils ont besoin. Et puis voilà, donc il faut, en fait, il y a vraiment une logique à avoir et une rigueur qui sont vraiment essentielles. C'est-à-dire, il faut vraiment communiquer beaucoup, savoir ce que fait chaque personne, parce qu'en fait, quand on a besoin d'infos ou de quelqu'un rapidement, il faut savoir où sont les différentes personnes de l'équipe. Donc voilà, beaucoup de communication, puis du soutien, du respect, de la bienveillance. Il faut que les gens nous fassent confiance, en fait. On se rend pas compte, mais c'est vrai que pour que les gens fassent leurs demandes et puis que ça se passe bien, il faut qu'ils aient confiance en la régie. Donc de l'empathie, de l'énergie, en fait, de la motivation, de l'énergie, de la volonté. Je pense que c'est un peu ma manière de faire, c'est-à-dire je vais essayer d'être vraiment proche des gens aussi, qui travaillent sur le plateau, et puis voilà, de connaître vraiment les gens, de connaître un peu toute l'équipe pour qu'ils aient confiance en moi et qu'ils puissent me demander s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Je pense qu'après il y a un enjeu énorme de travail d'équipe où il faut savoir aussi demander le plus possible, poser des questions soi-même, parce que d'autant plus moi qui viens pas du tout de ce milieu-là, j'ai dû tout apprendre des différents départements, de leurs besoins et de leur façon de travailler. Donc il fallait beaucoup poser de questions au départ et puis pas se sentir illégitime ou voilà, de pas se sentir ridicule de poser plein de questions aux techniciens. Écouter, apprendre et répondre aux besoins de tous les départements, c'est une des missions principales au cœur du métier de régisseuse. Pour l'incarner, il y a différents endroits importants à respecter. Il faut être à temps. Il faut respecter les délais, les temps extrêmement, parce que il faut être ponctuel, oui. Ou même avant ponctuel pour que ça marche mieux. Après, il faut savoir où trouver ce qu'on a besoin, par exemple, aussi des endroits à tourner ou des mécaniciens ou quelque chose pour faire un troubleshooting, pour vite réagir, comme ça. Il faut être créatif, c'est ça. En fait, créatif, c'est pas toujours de savoir peindre. C'est aussi comment gérer une situation, en fait. Il faut être ouvert. Et il faut être adaptable à plein de trucs. Il faut pas prendre les choses personnelles. Il faut rester très flexible et de voir l'image plus grande, comme je disais, pas prendre les choses personnelles parce que tout le monde essaie de faire son truc et souvent ça retombe sur toi parce que c'est toi qui dois. Ils disent c'est pas bien organisé, tu dis mais il y a ce côté-là, il faut pas se prendre la tête trop et juste essayer de régler les choses et d'avancer et faire le mieux pour la production. Dans tous les secteurs du film, c'est important d'avoir le côté humain parce que à la fin, on a un produit fiction, mais c'est tout fait par des gens qui travaillent tous les jours sur ça. Il y a souvent dans la régie, il y a des gens qui commencent un peu dans le film. Il y a des amateurs ou des étudiants qui font comme moi. Comme moi, j'ai commencé comme chauffeur. Et alors, il faut toujours beaucoup expliquer aussi, de faire un bon briefing, comment le tournage se déroule, parce qu'ils savent pas exactement comment ça va aller, quand qui rentre, quand il faut se taire ou tout ça. Alors, c'est pour ça une grande communication, avec son team à soi, pour qu'ils connaissent, voilà. J'aime bien travailler avec les mêmes gens, parce que là, c'est là où je sais qu'ils savent travailler. C'est vraiment ça,
tu apprends en fait, tu apprends comment les autres départements travaillent, tu apprends comment ils interactent entre eux, je veux dire. Et je crois que c'est ça aussi une très grande qualité en étant régisseur, de connaître les devoirs des autres, de savoir comment ils travaillent, de qu'est-ce qu'ils ont besoin, et tous les déroulements. Que par exemple quelqu'un de la lumière connaît pas forcément trop bien ce que... Ouais, le focus il est plutôt sur son département. La régie, c'est aussi accompagner le projet à travers l'équipe et plus directement avec les décors du film, avec les lieux qui vont incarner les espaces narratifs et d'accueil de l'équipe de tournage. Donc le repérage, ça serait de partir du scénario qu'on t'envoie, que le réalisateur et la production t'envoient, et de trouver chaque décor qui va apparaître au fur et à mesure du film, tous les endroits qui sont évoqués dans le scénario. Le repérage, ça diffère entre les pays. Je sais que j'avais fait à l'époque une petite masterclass en France sur le métier de repéreur uniquement. Donc, je crois qu'en France, ils ont vraiment des gens spécialisés là-dedans. Mais souvent, effectivement, c'est pris en charge par les futurs régisseurs généraux sur le tournage ensuite. Donc, ils commencent par le repérage. Et ça facilite beaucoup les choses parce que y a beaucoup de questions qui sont soulevées au moment du repérage qui permettent d'anticiper la prépa et puis le tournage quand t'es dedans depuis le départ. C'est un peu le meilleur métier du monde parce que c'est vraiment en amont du tournage où t'es tout seul dans ta voiture à parcourir les décors et l'inspiration du scénario et c'est assez magique. C'est assez compliqué aussi parce que généralement c'est des choses assez impossibles à trouver. Donc ça peut être très challenging, mais super intéressant. De toute façon, quand on prend un scénario, c'est pas juste on a le scénario, c'est qu'on a une grande discussion avec le réalisateur. Et puis, si on peut, le chef opérateur aussi, parce qu'il a souvent aussi beaucoup d'idées sur ce qu'il veut. Donc, on a une grande discussion pour avoir le plus d'infos possible sur les choses prioritaires à chercher. Et puis, les choses spécifiques au sein d'un même décor qui vont faire la différence. Donc, on parle beaucoup en amont avec ces deux personnes-là. Puis après, on fait effectivement une sorte on fait des propositions, on met des vidéos, des photos, on fait beaucoup d'images pour essayer de montrer. Et puis en fait, on réfléchit. C'est là où le fait d'être régisseur après est intéressant, c'est que on réfléchit aussi à la logique de comment peut se passer le tournage. C'est-à-dire que on essaye de repérer un peu dans la même région les décors. On va pas faire 6 heures de route, même si ça arrive, ça m'est arrivé sur le dernier tournage, mais l'idée c'est de penser aussi à la logistique derrière. Et puis donc au départ c'est vraiment artistique, mais après ça va être assez vite logistique puisque tous les décors sont pas disponibles, tous les décors sont pas accessibles en fonction de la commune, des restrictions, de la saison, voilà. Quel que soit le format, l'engagement organisationnel et logistique implique les mêmes besoins pour chaque projet. Accessibilité, autorisation, installation, entre autres. Comme je disais, je fais beaucoup de pubs, mais je fais aussi des longs métrages, et je crois que c'est ça, deux trucs différents en fait. Parce que une pub, ça peut prendre, on tourne des fois 3, 4, 5 jours au max, et en préparation, tu fais pas, ça dépend, mais 1 semaine peut-être. Et ça va assez vite. Là, on peut en faire plein si on veut dans l'année. Dans un long métrage, ça peut être jusqu'à 3 mois, 4 mois en tout. J'adore les longs métrages parce que on rencontre vraiment les gens. C'est moins hectique un peu. C'est beaucoup plus personnel. Et tout le monde veut faire ce travail un peu normalement. Ouais, c'est beaucoup plus personnel. Et dans les pubs, c'est différent. Il y a les agences et tout ça. C'est beaucoup moins humain, disons. Mais j'aime bien aussi parce que ça va vite, ça va rapide, ça paye bien. Je pense à un tournage que j'avais fait l'année dernière pour un film néerlandais qui jouait dans les montagnes. C'était un film snowboard, mais pas un film de sport. C'était une histoire, qui jouait dans les montagnes, un père et son fils. Et moi, j'étais en vacances en Inde pendant 2 mois.
en janvier-février. Je suis revenu et j'avais des problèmes de visa, donc ils m'ont pas laissé sortir du pays. J'avais, je sais pas, 5 jours de retard et je suis arrivé j'ai dormi une nuit chez moi, direct, je suis allé dans la montagne. J'ai passé 2 semaines à Grindelwald, dans la montagne. Et avant, j'étais pendant 2 mois en Inde, il faisait chaud, et c'était un contraste vraiment génial. Et le mieux, c'était le catering était indien. Mais heureusement, très authentique, alors j'ai bien aimé cette transition. Mon projet préféré que j'ai travaillé sur, j'étais pas dans la régie en fait, j'avais fait le décor. Mais quand même, comme c'était une production assez petite, on a un peu tout fait, c'était que des amis que je connaissais d'autres projets. Alors, c'était le film Mad Heidi, comme je disais avant. Et là, c'était dans la même période où il y avait cet incident aux États-Unis avec Alec Baldwin qui a tiré une arme avec des vrais tirs dedans par accident. Et on était la seule production qui était en train de filmer pendant ce temps. Drôlement, je sais pas, la seule production qui était assez grande. Et on filmait la scène finale où il y avait plein d'armes, plein de trucs. Et le matin, tout à coup, il y avait il y avait 5-6 journalistes de partout qui venaient, qui étaient là avec nous, qui nous cherchaient parce qu'ils voulaient nous parler, ils voulaient savoir comment sont les détails, comment nous on manie tout ça avec les armes et tout. C'était très très drôle parce qu'on n'avait pas vraiment compris. Tous les films m'ont marqué différemment, sur lesquels j'ai bossé, surtout que, en fait, à chaque fois, c'est unique. À chaque fois, il y a pas de... Enfin, voilà, on apprend toujours des nouvelles choses, on rencontre des nouvelles personnes. C'est à chaque fois assez génial. Après, c'est sûr que mon premier tournage, j'en garde un souvenir fort parce que c'est le premier et puis j'avais tout à apprendre. Et j'ai eu la chance d'être dans un tournage où il y avait beaucoup de premières fois dans les postes, c'est-à-dire que les chefs étaient souvent, c'était la première fois qu'ils étaient chefs, et donc c'était très indulgent, très bienveillant dans tous les départements et au sein de l'équipe, donc c'était super agréable. Et voilà, et puis c'était vraiment un esprit de communauté assez génial. Il faut à la fois être à l'écoute de soi-même et à la fois avoir des gens qui font attention à ça, quoi. Le premier tournage que j'ai fait, donc j'étais clairement pas habituée à ce genre d'horaire. Et il y a un soir où on faisait un tournage de nuit où il était 3h du matin et en fait, moi j'étais complètement fatiguée et ma régisseuse générale devant moi m'explique plein de choses à faire. Et en fait, j'étais complètement à l'ouest. Je voyais même pas, enfin, je comprenais rien à ce qu'elle me disait, en fait, mais moi, je m'en rendais pas compte. Et en fait, elle, heureusement, s'en est rendue compte que j'étais pas là. En fait, j'étais plus du tout là. Et elle m'a renvoyée direct aller me coucher parce que, voilà, elle voyait bien que je ne comprenais rien à ce qu'elle me disait et que ça pouvait créer des problèmes parce que on est quand même responsable en régie de beaucoup de choses. Et c'est hyper important d'avoir son rythme, son sommeil et de faire attention à ça. Il y a effectivement des horaires très larges en régie et ça va être l'enjeu notamment du régisseur général de faire attention à ça avec son équipe pour faire en sorte qu'il y ait des tournus, que les gens prennent bien leur pause. Parce que c'est facile de travailler tout le temps en fait en régie, même s'il y a des temps de pause pendant le tournage, il y a toujours des choses à faire. C'est clairement, on peut toujours s'occuper. Donc voilà, il va falloir faire attention à ça et c'est le propre du manager de s'occuper de ça, de faire attention à ça. Pareil, la prod, c'est vraiment une fonction support aussi. Elle va beaucoup plus avoir attrait à l'aspect financier, mais c'est un binôme hyper important. Enfin, hyper important pour que ça marche, le tournage. Il faut que les deux soient en accord et puis qu'il y ait toujours des allers-retours entre la régie et la prod. Comme la régie, c'est-à-dire le budget et l'aspect prod et un lien avec la réalité du tournage, ce qu'on peut ou on peut pas faire concrètement pour chaque projet. Et c'est un lien aussi avec le confort qu'aura l'équipe derrière. Parce qu'on n'a pas assez parlé d'ailleurs du confort dans la régie, mais c'est un aspect énorme. Il y a l'aspect logistique technique, mais il y a l'aspect confort de l'équipe. Et on cherche vraiment ça pour que tout le monde travaille dans des bonnes conditions, soit rémunéré de façon décente et plus que décente. Et c'est un binôme qui est
qui est hyper, qui est hyper important. Cultiver le bien-être, penser et agir sur le fond, au-delà de la forme. Il ne s'agirait pas de s'oublier pour un monde fictif. Nous sommes les garants et garantes de protéger et de proposer un cadre serein à toute personne impliquée sur le projet, au sens large, la production, la régie et la mise en scène. Parce que c'est eux qui toujours nous communiquent directement ce qui se passe sur le plateau et ce qu'ils ont besoin. Et c'est toujours... Il y a différentes lignes de communication, mais avec l'assistant directeur, c'est lui qui nous tient au courant ce qui se passe tout devant, parce que normalement on reste un peu derrière et pas sur le plateau, on se met pas juste à côté de la caméra. Mais c'est toujours important de rester là et de pouvoir sauter, courir pour quelque chose. Mais il faut pas courir. Il faut marcher vite et silencieux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut trouver la bonne place, ouais. Mais je crois que ça arrive, et ça vient avec le temps, quand on sait où sont les endroits où on peut rester stratégiquement sans se mettre dans les pieds des autres, sans se cacher surtout aussi, mais rester là et que tout le monde voie un peu qu'on est là, et c'est assez rassurant aussi de savoir, chaque endroit est différent. J'aime bien travailler dans les deux morceaux du pays. En Suisse alémanique, j'ai l'impression il y a plutôt des projets un peu plus grands, mais peut-être c'est aussi parce que j'ai pas vraiment travaillé sur beaucoup de projets en Suisse romande. Mais c'est un peu plus, je veux pas dire professionnel, mais il y a plus de tournage, disons comme ça. Ouais. Dans mon expérience, je travaille toujours avec beaucoup de femmes. Hein. C'est pas un truc qui était divisé. Plus dans d'autres parties de la production, je vois que c'est beaucoup plus masculin, par exemple la direction. Mais dans la régie, non. C'est très homogène, si on peut dire ça. Ouais, le gros cliché, c'est que on n'a pas besoin du tout de formation pour faire ce métier. C'est vraiment le cliché numéro 1, c'est qu'on a l'impression que la régie, c'est vraiment la base, et en fait, n'importe qui peut le faire. Et en fait, pas du tout, parce que pour que ce soit bien fait, n'importe qui peut pas le faire. Et n'importe qui devrait pas le faire, parce que c'est pas agréable pour personne. Comme moi, j'ai eu l'opportunité de travailler très vite là-dedans, sans formation, sans avoir vraiment travaillé dans le cinéma avant ou quoi. Donc, il va y avoir des gens qui débarquent, mais qui sont pas du tout faits pour ça. Et puis, après, il faut laisser sa chance. Et c'est assez cool aussi qu'avec la régie, on ait cette possibilité-là. Mais par contre, faut pas négliger, quoi. Faut pas négliger que c'est un vrai métier, que ça s'améliore avec l'expérience, et qu'il y a plein de choses à apprendre là-dedans aussi. Moi, j'enchaîne pas les projets, en fait. Donc, je fais ça exprès aussi. Je fais aussi plein d'autres choses. Je travaille dans le film, mais c'est pas mon truc de 100%. Je fais aussi d'autres choses, mais je pense de faire un long métrage, c'est 2 ou 3 longs métrages au maximum. Je crois même les gens qui enchaînent, ils font ça, pas plus. Mais ça dépend aussi si on fait beaucoup de préparation ou si on est juste pour une partie. Des fois, je fais juste une partie d'un projet. Je vais sûrement le continuer de travailler, mais j'ai pas l'impression que pour moi que c'est quelque chose que je vais faire jusqu'à j'ai 60 ans. En tout cas, dans ce cadre de régie ou de trucs, ouais. Parce que c'est peut-être aussi un peu stressant. C'est bien si on n'a pas d'enfants, si on a plein d'autres options, si on est bien, comme j'étais avant. Bon, j'ai toujours pas d'enfants maintenant, mais qui sait? On peut pas très bien planifier, en fait. On sait jamais quand vient le prochain projet. Et j'imagine que ça pourrait être un peu problématique. C'est très beau, très artistique aussi, dans une certaine mesure, parce qu'il faut avoir de la créativité pour régler beaucoup de problèmes. Je crois que, même si effectivement ça paraît pas, c'est pas un lien direct, mais en fait il faut être très créatif aussi. Et c'est passionnant, et puis c'est un métier très humain, justement, parce que il faut connaître l'équipe, faut être là pour eux, et puis du coup c'est très humain et créatif, ce qu'on n'imaginerait pas en premier lieu quand on parle de la régie. Il faut se lancer effectivement sans se dire qu'on est illégitime parce qu'on n'a jamais fait ça, parce que c'est vraiment justement une porte d'entrée qui est super, super intéressante.
Et voilà, faut avoir envie d'apprendre, faut avoir envie d'être là et voir la beauté de son métier dans la régie qui va au-delà de effectivement juste le côté artistique. C'est beau d'aider à ce qu'un tournage se fasse, c'est magnifique. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait vibrer, le fait d'être en support des métiers créatifs et de la culture en général. Et je pense que c'est vraiment, la régie c'est vraiment ça, quoi. C'était le 4e épisode de la saison 2 de Voix entrelacées, un podcast de 23 bis réalisé par Mathilde Nou. Merci à Alice et Noah pour leur force tranquille. Et de mille merci à l'équipe précieuse qui s'investit sur ce podcast. À vous d'être là, toujours, pour écouter, entendre et partager. Et à toute l'équipe de 23 bis pour leur soutien sans limite. Prochain épisode, les gardiennes du scénario.